va être en famille. Bonne chance à ces gens aussi. Merci. Au revoir. Et à Montréal, Denis, il y a eu un autre incendie dans le quartier Petite-Patrie, mais fort heureusement beaucoup moins grave que celui dans Rosemont hier. Exactement, Pierre. Le feu a pris dans une école de karaté au premier étage d'un édifice où il y a des logements à côté. Et là, les pompiers ont évacué une vingtaine de chambres et d'appartements. Tout le monde est sorti à l'extérieur. Ça a pris un certain temps à maîtriser tout ça. Les dommages sont importants. Et il y a quelques appartements qui sont des pertes totales, donc des biens perdus pour les gens. Commentaires de quelques résidents qui prennent ça avec philosophie, Pierre. C'est mon travail. J'ai travaillé hier. Puis tu vois, il y a eu un incendie ici pas loin. C'est à se poser des questions. Pourquoi il y a autant d'incendies comme ça? Même si j'ai pas d'assurance, c'est du matériel de bord, là. La santé, d'abord que le monde a la santé, c'est parfait. C'est la vie. Tu ne vas pas rien faire, c'est la vie. Hein? Ça fait personnel, je ne sais pas, êtes-vous assuré? Non. Les gens ont une belle philosophie malgré tout. Denis, vous êtes rue Christophe Colomb. Ces immeubles incendiés hier ont l'air d'un véritable château de glace. Bien, regardez, constatez par vous-même, Pierre. D'abord, ici, on est dans un appartement où l'eau a fait des dommages considérables. On parle de perte totale. Vous savez ce qu'il y a de terrible pour ces gens-là ici? C'est qu'on venait de reconstruire. Il y a eu un incendie ici il y a 2 ans. Et voyez, un autre incendie, des dommages très importants. Regardez un petit peu, ça ressemble, comme vous le dites, à un château de glace. Oui, le décor peut sembler féerique, mais je peux vous dire, Pierre, que pour les gens qui demeurent ici, qui sont à l'extérieur, qui tentent de récupérer leurs biens aujourd'hui, c'est pas vraiment intéressant comme image, c'est plutôt un cauchemar pour eux. Regardez, par exemple, ici, on a une chambre, c'est vraiment l'eau de ce côté qui a fait problème, puis le travail des pompiers aussi. Ils ont ouvert le plafond pour vérifier s'il y avait des flammes qui passaient par ici. Ce que nous disait le propriétaire, c'est que il y a un coupe-feu qui a été placé lors de la reconstruction après l'autre incendie. Ça a fait le travail, ça a arrêté ici. Mais quand même, on peut voir que l'eau Les dommages fait sont importants quand même, absolument. Ah oui, 18 familles à la rue. Ben merci. Exactement. Au revoir. Et l'autre incendie majeur s'est produit à Shawinigan. C'est là que je retrouve Jean-Philippe Nadeau, une bâtisse centenaire du secteur Sainte-Flore qui a été rasée. Oui, c'est un incendie d'une très forte intensité qui a complètement détruit cette maison centenaire et aussi causé de très, très lourds dommages à la bâtisse voisine qui abrite un restaurant, la Crêperie de Flore, bien connue à Shawinigan. Les flammes se sont déclarées vers 15h45 hier en fin d'après-midi. Une trentaine de pompiers sont intervenus rapidement puisque c'était l'alerte générale. Ils ont tenté de protéger les bâtisses voisines. Par contre, ils n'ont réussi qu'à n'en protéger qu'une. On a rencontré aujourd'hui une dame qui réside à côté de la bâtisse incendiée. Sa maison a été épargnée. Elle se considère très chanceuse aujourd'hui puisqu'il n'en fallait très peu pour que sa maison soit aussi touchée. Un coup au cœur, ça, là. Très chanceux parce que c'est nous autres qui auraient posé au feu comme ça. Tu sais, si ça avait été comme dimanche dans la tempête, là, bien, probablement qu'on aurait passé. Et Pierre, aujourd'hui, c'était la consternation dans le secteur Sainte-Flore, puisqu'il y a beaucoup de maisons très anciennes, très pittoresques, et c'est considéré comme un joyau à Shawinigan. Alors, c'est le cœur même du secteur qui a été enflammé. Heureusement, on parle qu'il n'y a eu aucun décès dans ces incendies. 5 personnes, par contre, se retrouvent à la rue. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Par contre, les premières observations laissent croire qu'il s'agirait d'un problème électrique. Voilà, merci. Je vous en prie. Ben, ça m'amène à vous poser notre question canoë d'aujourd'hui. Avez-vous chez vous un détecteur de fumée fonctionnel? Vous répondez sur tva.canoe.ca. Les résultats à la fin du 18h. On parlait de froid et cette vague, c'est fini, là, je pense. Oui, c'est fini. Déjà, les températures sont à la hausse sur le sud-ouest du Québec. Pour vous donner une petite idée, cet après-midi à Montréal, on avait une température de moins 15, moins 13 degrés. On est rendu à moins 8, moins 9 degrés. Alors, température à la hausse et vous devinez ce que ça va faire, Pierre, éventuellement, oui. Alors, il y a toujours ce gros système dépressionnaire que l'on surveille, qui va s'amener sur nos secteurs. Alors, déjà, là, tôt ce soir, les flocons de neige, on recevra nos premiers flocons de neige sur le sud-ouest du Québec. Précipitations qui devraient se changer en pluie demain en après-midi pour Montréal et en soirée pour la région de Québec. Alors, vous voyez à peu près la hausse des températures. Mais regardez demain ce qui va se passer sur tout le sud-ouest du Québec. Alors, pluie, neige se changeant en grésil, en pluie verglaçante et en pluie au cours de l'après-midi pour Montréal. Même scénario pour la région de Sherbrooke. Ailleurs, les précipitations pourraient se changer en pluie plus tard en soirée. Sur les régions du centre du Québec, il y aura un mélange de neige et de grésil en après-midi pour la région de Saint-Georges, donc en Beauce.
course. Ailleurs, ce sera surtout de la neige, donc il faudra être très prudent sur les routes avec tous les déplacements. Sur l'est de la province, il y aura également de la neige, à l'exception des îles de la Madeleine, où là, on parle d'un mélange de neige, de pluie, de grésil également, et très venteux. Sur l'ouest du Québec, de la neige, à l'exception de Gatineau, où là aussi, mélange de neige, grésil et pluie verglaçante en après-midi. On termine avec les régions du nord du Québec, où les températures seront tellement froides qu'on parlera de neige pour la baie James et Fermont. Et plus tard, Pierre, je vous expliquer là, le déplacement de ce système en détail. Colette, vous vous souvenez de cette tempête de dimanche qui s'est déplacée rapidement vers l'est du Québec, mais regardez, ça s'est transformé aussi avec les grandes marées et ça a causé d'immenses dégâts à Chandler, dans la baie des Chaleurs. Jumelé avec les grandes marées, on parle de vagues qui ont atteint 5 à 6 mètres de haut et inondé 17 maisons. Et une s'est même retrouvée avec 1 mètre de glace dans le sous-sol. Un homme a dû être secouru. On aura un reportage complet là-dessus au TVA de 18h. Et puis, le long conflit de travail chez Petro-Canada qui pourrait se terminer dès aujourd'hui. Les 260 syndiqués de la raffinerie de l'Est de Montréal se prononcent en effet en ce moment sur l'entente de principe qui est survenue au cours de la semaine dernière. Le résultat du vote devrait être connu vers 18h30. Et si l'entente est acceptée, elle mettra fin à un lock-out de plus de 13 mois. Ce n'est pas avant le 12 janvier, toutefois, qu'on discutera des modalités pour un retour au travail. Et vous le voyez depuis ce matin, le prix de l'essence qui a fait un bond spectaculaire de 8 cents au moins. François, on se demande comment, cette fois-là, les pétrolières pourront nous justifier ça. Alors, Pierre, il faut dire que c'est un cadeau empoisonné. Il faut quand même pas avoir peur des mots, là. Un cadeau empoisonné parce que l'augmentation qu'on nous a donnée aujourd'hui était nullement justifiée. Même au contraire, le prix de l'essence continue de diminuer à la rampe de chargement, donc ce que les détaillants payent. D'ailleurs, demain, on pourrait voir encore une autre baisse à la rampe de chargement. Alors, comment se fait-il qu'on est rendu à 82 cents, alors qu'avec une bonne marge bénéficiaire de 10 là, je dis pas 3 je dis 10 on devrait avoir de l'essence autour de 77 cents. Alors, demain, j'espère que ça va commencer à se corriger, d'autant plus que c'est le grand congé du temps des fêtes qui s'amorce pour tout le monde au Québec. Pourtant, on nous dit toujours que ça n'arrive jamais en même temps, les longs congés, les hausses de prix de pétrole. On va dire que c'est un ado. Bon, et puis, un développement dans le scandale financier Madoff. Oui, absolument. Alors, un de ceux et celles qui faisait des investissements pour les fonds Madoff, un Français qui a pour nom Thierry de Laveluchet, qui avait 65 ans, qui s'est enlevé la vie aujourd'hui dans un de ses bureaux de New York. Lui avait réussi quand même à aller chercher pour plus de 2 milliards de dollars, sauf qu'on dit de lui que c'était un bonhomme qui était honnête, qu'il enregistrait toutes les transactions qu'il faisait avec Madoff. Malheureusement pour lui, il s'est aperçu trop tard que c'était des faux documents qu'on lui remettait. Il avait peur des poursuites et la pression a eu raison de lui. Et voilà. Triste fin. Ouais, merci. Effectivement. Au revoir. Et plus tard dans le bulletin, sauvetage dramatique au Maryland. Une quinzaine d'automobilistes ont bien failli laisser leur peau. La femme du camionneur arrêté aux États-Unis reste convaincue que son mari est innocent. C'est un gars honnête, il n'est pas capable de faire ça. Je suis sûre que c'est pas lui qui a fait ça. Cette émission vous est présentée par Génacol. Pas facile à rejoindre, mon pays. Avec un Samsung A736 ou un Motorola Razr à $0. Ben, t'auras pas manqué à la game. Planète Mobile, avec 19 magasins, c'est votre concessionnaire autorisé Rogers. Chez vous, il y a de la vie tous les jours. C'est pourquoi les odeurs quotidiennes vous entourent. Avec une nouvelle brume à double action, Febreze est maintenant aussi efficace dans l'air que sur les tissus pour cibler et éliminer les odeurs. Allô? Allô? Entourez-vous de fraîcheur comme jamais auparavant. Maintenant, sur les tissus et dans l'air, c'est une bouffée d'air frais. C'est bien beau la pub, mais le plus important dans le temps des fêtes, c'est d'être avec ceux qu'on aime. Au nom des 44 magasins L'Aubainerie et de tout leur personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et profitez-en pour dire à chacun de vos proches, une chance que je t'ai. Félicitations aux lauréats provinciaux du programme de reconnaissance des prix PME Banque Nationale 2008. Les habitations Montcarton créent, fabriquent et livrent des bâtiments usinés dont l'innovateur Novadec. Fafard et Frères développe et commercialise des terreaux, compost, engrais et paillis faits à partir d'ingrédients naturels. La ferme Réal Pinsonneau et Fils offre à ses clients des pommes de terre et des haricots de première qualité. La Société des technologies de l'aluminium du Saguenay est réputée auprès des fonderies partout dans le monde. Ces grands gagnants vous donnent rendez-vous dès le 28 novembre à Salut Bonjour et au Canal Argent. Le
Le camionnage est d'une importance vitale pour l'économie canadienne car presque tout ce qu'on peut imaginer est transporté par camion. Le groupe Dicom est une société 100% québécoise spécialisée en transport rapide de marchandises prioritaires. Au fil des ans, nous avons développé un réseau de distribution unique qui dessert chaque ville et village du Québec et de l'Ontario.